Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 12 juin 2025, une livraison qui nous conduit tout droit du côté du sélectionneur manager des léopards Sébastien Desabre pour faire une analyse sur cette question qui attend d'effrayer la chronique, la question de l'animation offensive. L'équilibre de l'équipe est plus important que Yohan Wissa, c'est ce qu'a fait entendre Sébastien Desabre parlant du positionnement de l'international congolais lors du match contre le Madagascar. Yohan Wissa a stupéfait le public sportif congolais le dimanche 8 juin dernier, montrant toute l'étendue de son talent et surtout de son instinct de buteur. Le deuxième buteur des léopards à la 27e minute, l'homme aux 20 buts inscrit cette saison du côté de Brentford, dont 19 en première ligue, a éclaboussé de tout son talent avec maestria le stade de la Source à Orléans lors de la victoire des léopards 3-1 devant les Baréas du Madagascar. Il était certainement attendu à ce niveau depuis un bon moment sous les maillots de nos fauves. L'ancien Lorientais mis dans son positionnement habituel en club comme un deuxième attaquant en pointe de l'attaque des léopards de la RDC a été d'un grand jour. Comme en Angleterre, le Yohan Wissa tant recherché a sorti ses griffes pour donner raison à l'animation du système de 3-5-2 mis en place par Sébastien Desabre, qui a fait éclater toutes ses qualités. Le sélectionneur français des léopards, qui de toute manière connaît bien le profil de Wissa, a eu raison de jouer avec deux attaquants et de décrire le commun buteur des Bees de Londres comme un joueur qui aime bien se promener entre les lignes et est très important quand il a le ballon, notamment sur des situations en attaque rapide avec la profondeur. Un bémol tout de même sera de se priver dans un futur proche de cet atout offensif avec Wissa en raison de l'équilibre de l'équipe que le technicien français ne voudrait absolument pas rompre. Il tient donc à tout prix à le conserver au vu de son effectif bourré de talent à chaque poste. Évidemment, avoir pour toujours un Wissa virtuose dans un tel registre est loin de s'apparenter à un coup d'essai passager. C'est avant tout un projet de jeu plus futuriste qui devra s'installer crescendo. Il y a un équilibre à trouver dans l'équipe en fonction de choix qu'on fait. Qu'on part avec un attaquant de fixation ou de percussion, ça dépend des animations, et a signifié ouvertement le sélectionneur manager Sébastien Desabre, qui rappelle grosso modo au sujet de Wissa, plus souvent aligné par lui comme un ailier gauche milieu excentré du côté gauche, et de renchérir explicitement qu'il y a des consignes qui fait qu'il entre un peu à l'intérieur dans ce système où il est plus prolifique. Il insiste surtout qu'on ne fait pas un système autour de Yohan Wissa. On fait un système pour trouver l'équilibre de l'équipe. Mais comme c'est un bon joueur, poursuit-il, on le met soit un attaquant ou un milieu de couloir. Il était assez à l'aise dans l'axe dans son club. Il est très prolifique dans ce système. C'est l'équilibre de l'équipe qui est important que lui conclut utile. Et de nous poser cette question: le positionnement de Wissa dans l'axe le rend-il plus efficace? Est-il plus prolifique lorsqu'il joue dans cette position? C'est une question que nous sommes en droit de nous poser, puisque beaucoup de sportifs congolais, les fans de léopards, se plaignaient du Yohan Wissa. Certains disaient le Yohan Wissa de Brentford n'est pas le même. Certains disaient même ça, c'est le Yohan Wissa de Ngwanzou, le Yohan Wissa de la Chine. Nous, on veut voir le Yohan Wissa de Brentford. Or, au niveau de Brentford, son entraîneur l'utilise beaucoup
plus dans l'axe et dans ce positionnement-là, Yohan Wissa se montre beaucoup plus décisif. On l'a vu hein, avec lors de ce match face au Barria du Madagascar. Wissa, dans l'axe, Wissa a contribué, en tout cas, il a participé dans tous les 3 buts. On a eu en tout cas à voir un pied de Yohan Wissa dans tous les 3 buts que nous avons eu à inscrire. Alors, très chers confrères, pouvons-nous conclure que le positionnement de Wissa dans l'attaque le rend beaucoup plus efficace? Tout à fait. Moi, j'aimerais quand même poser la question au sélectionneur national. Est-ce en positionnant Wissa comme à Brentford, il a déséquilibré son équipe? C'est la question, franchement. En quoi il déséquilibre l'équipe? Il parle de l'équilibre, oui, d'accord, mais en faisant ce système. Les 4 derniers matchs, on a utilisé ce système à 2 fois. C'est-à-dire à Kinshasa contre le Soudan du Sud et à Orléans en France lors du match amical, le deuxième amical face au Barria de Madagascar. Regardez ces 2 matchs. C'est les 2 matchs sur les 4 derniers matchs que la RDC se crée le plus de grand nombre d'occasions. C'est vrai que nous avons gagné que 1-0 face au Soudan du Sud. Il faut dire que c'était une équipe avec un bloc bas. Le gardien a fait un énorme match. Tout à fait. Il a fait un énorme match avec beaucoup d'arrêts. Avec, justement, je me souviens encore d'un bon assist là, de Théo Bongonda pour Yohan Wissa qui, sa volée malheureusement, a terminé sur le gardien. On s'était créé beaucoup d'occasions lors de ce match et c'était avec ce système et c'était avec un Wissa comme en club. Donc il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. C'est vrai que bon, je pourrais comprendre que lors, par exemple, des matchs un peu plus compliqués, par exemple, comme face au Sénégal ou quoi, qu'on change un peu de système, un peu plus prudent, ça je peux comprendre. Mais face à des équipes comme l'Éthiopie, des équipes comme la Tanzanie, des équipes comme la Mauritanie qui sont entre guillemets moins forte que nous, il y a moyen de jouer dans ce système-là qui a prouvé que non, Yohan Wissa. Et je rappelle aussi que lors du match contre face au Sud-Soudan, c'est Yohan Wissa qui donne l'assist à Théo Bongonda. Tout à fait, Théo Bongonda qui conclut de la plus belle des manières avec cette frappe du gauche à l'entrée de la surface des réparations du Sud-Soudanais. C'est vrai, vous m'avez pris en tout cas la question aux lèvres. Je me posais aussi cette question, une question à poser à Sébastien Desabre. Quel rapport entre le positionnement de Wissa dans l'attaque et le déséquilibre de l'équipe? C'est ça, parce que moi je n'ai pas vu ce déséquilibre, d'autant que il a utilisé un milieu défensif comme un piston, donc il était un peu excentré du côté droit. Et on a vu le travail que faisait aussi Noah Sadiki, le travail de repli et qui a énormément aidé les milieux défensifs et surtout la défense des Léopards. Est-ce que positionner Wissa, positionner 2 attaquants signifie automatiquement perdre l'équilibre? Donc ça, de ce côté-là, Sébastien Desabre, nous n'arrivons pas en tout cas à comprendre. Je ne sais pas, peut-être avec Nathanaël Mboukou qui a joué comme 10 avec les 2 attaquants, peut-être qu'il estime qu'on a perdu un peu d'équilibre. C'est vrai que face à des cadors, bon, là, il a peut-être raison de jouer comme il le fait pour éviter de prendre beaucoup de buts. Mais on rappelle encore que Wissa, dans le couloir gauche, sa performance est impactée puisqu'il fait trop de tâches défensives et ça le fatigue, il perd la lucidité devant et c'est un problème. Tout à fait. De son ancien système de 4-3 avec Wissa à gauche, c'est vrai que nous avons gagné chaque fois avec un score Arsenal, c'est-à-dire 1-0 face à des équipes comme la Guinée à Kinshasa, le Togo. Mais on a été dominé. On a été dominé à Kinshasa par ces équipes-là. Avec l'équilibre. Avec l'équilibre, on a été dominé. C'est vrai qu'on a gagné, mais on a gardé le 0 derrière. Mais on a été dominé. Donc marquer 1-0, c'est bien. Oui, c'est vrai qu'on a eu les 3 points, mais c'est dangereux parce que si l'équipe égalise, on perd les 3 points. Moi, je préfère encore essayer de marquer 2 ou 3 buts, quitte à en encaisser 1 ou 2. C'est pas grave, l'essentiel qu'on reparte avec les points. Plus vous marquez de buts, plus vous avez quand même l'assurance de la victoire. Chers amis, voici la question que nous vous posons. Vous allez nous répondre en commentaire ou via notre numéro WhatsApp. Le positionnement de Yohan Wissa dans l'axe le rend-il le plus efficace? Est-il le plus prolifique lorsqu'il joue dans cette position? Répondez-nous, donnez-nous votre avis en commentaire, bien évidemment. Moi, je pense que Wissa, dans l'axe, il est plus efficace. On le voit du côté de Brentford. Il fait partie du top 5 des meilleurs buteurs de Première Ligue. Il fait partie des 2 meilleurs buteurs de Brentford avec son compère Bryan Mbeumo. Tout à fait. En parlant justement de Brentford, son entraîneur, son ex-entraîneur vient de signer à Tottenham. Ce sera donc l'entraîneur de Tottenham. On attend quand même une bonne nouvelle. Je me souviens que vers janvier, il y avait quand même une rumeur qui annonçait Wissa du côté de Tottenham. On espère quand même qu'il va rejoindre son entraîneur. Pourquoi pas avec son compère Mbeumo, former un trio avec le Coréen Son. Et je rappelle aussi que Tottenham est qualifié pour la Ligue des Champions vu qu'ils ont gagné l'Europa League. Ce qui ne serait pas mauvais pour Yohan Wissa de jouer la Ligue des Champions avec Tottenham. Hein? Bon,
Bon, son entraîneur a toujours vanté les talents de Yohan Wissa et de son compère Mbeumo. J'imagine qu'il pourrait avoir des idées, hein, peut-être pour les faire venir, à moins que la direction du club ne soit pas d'accord. Bon, on va voir la suite. En tous les cas, Yohan Wissa mérite de monter d'un palier, hein, puisqu'il a prouvé sur le terrain de quoi il était capable. Il est aussi le deuxième meilleur buteur, le troisième meilleur buteur léopard derrière Afimi Kopololo. Tout à fait. Pour revenir à ce système avec le déséquilibre, c'est la première fois. Ça fait longtemps que notre trio d'Akak a tourné à merveille. Ils étaient tous dans les bons coups, lors de ce match face au Barria du Madagascar. Nathaniel Mbouko a donné l'assist sur le but de Yohan Wissa. Simon Banza, qui était la pointe de ce système, a marqué un doublé. Yohan Wissa a donné aussi l'assist pour le deuxième but magnifique de Simon Banza. Donc notre trio d'attaque, c'était pour la première fois à tourner à merveille. Je ne veux pas avoir la prétention de connaître plus que Sébastien Dessam et Hermoko. Nini. L'évidence saute quand même aussi. On se demandait, mais Yohan Wissa, comment il est efficace? Un gars qui marque 19 buts en première ligue. Il arrive à peine dans la tanière. Le troisième meilleur buteur africain de la première ligue, devant un certain Nicolas Jackson. Qui n'a pas condition à club, et aussi la mine. Qui n'a pas condition à club. Tout à fait. C'est nos deux meilleurs buteurs, parmi les deux meilleurs buteurs congolais de la diaspora, figure Yohan Wissa et Simon Banza. Qui a pas dans les meilleures conditions, Tocha va bien belé. Né Tocha qui 3 buts, Wato CP, les bisons, mais encore. Avec un peu plus de réussite, ça pourrait être 4 ou 5 buts à 1. Noko Seba, hein, déséquilibre, on a comme la Wissa. L'Imbisabiso, on n'est pas trop convaincu. Bien sûr, on comprend qu'on utilise plusieurs systèmes, hein, mais... Allez là, 3 milieux défensifs. Voilà, c'est ça. Allez là, 3 milieux défensifs. Donc, le problème est à ce niveau-là. Ce n'est pas Wissa qui crée le déséquilibre. Placer Wissa comme un deuxième attaquant, ça ne crée pas le déséquilibre. Je rappelle aussi quand Fiston Maël Kalala fait son entrée lors du match face au Sénégal, on joue maintenant avec 2 attaquants. On a vu que ça a apporté aussi des fruits, hein, avec cette égalisation de la plus belle des manières. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 12 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.